sentier de neige. T'es connu, je sais pas. Alors, on t'a au boisé du métro L'Assomption, puis mes comparses m'ont dit « C'est bien plate ton nom, on veut plus te voir, t'aurais pu trouver de quoi de plus drôle. On t'amusait plus présentement. » Le peuplement d'arbres qui est là, c'est toutes des tilleuls d'Amérique. Oui. On peut aller voir les feuilles, Oui. les petits bourgeons rouges, très étonnant. Mais qu'est-ce que tu disais qu'ils ont été choppés? Ben, ils ont plusieurs troncs. OK. Quand un tilleul est coupé, ça repousse sur les côtés puis ça fait comme un arbre multitronc. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose ici de très particulier. Oui, oui, oui. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Oui. Regarde ça, c'est partout. Ben, j'ai jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça, hein? Non. Roger, c'est comme... Ça vaut la peine de protéger l'endroit juste pour ça, là. Ah, mais j'avais jamais remarqué que c'était des tilleuls Jamais vu ça. d'Amérique. Tilleul d'Amérique. Ah, ben oui, je vois les grosses feuilles, là. C'est ça. C'est quoi l'histoire, là? On va jusqu'à là-bas, on a un peuplement de tilleuls. C'est un peuplement remarquable pour une friche, j'ai jamais vu ça. J'ai peut-être une explication. Ici, il y a beaucoup de morceaux de trottoir puis des restants d'asphalte, que peut-être les racines étaient pognées avec tout ça, tu sais, du waste, de destruction d'un trottoir. Ça se peut-tu que par les racines, ça peut se repousser, ou les fruits, la fois qu'ils avaient ramassé les morceaux de trottoir, tout ça, il y avait des fruits à travers, puis ça a poussé comme ça? Je sais pas. Mais comme dit Roger, normalement, quand c'est multitronc, il y avait déjà des tilleuls auparavant qui ont été coupés. Ah, OK. Elles sont toutes comme ça. C'est très, très unique. Vraiment. Oui, puis il y en a beaucoup. L'endroit pour être protégé, juste à cause de ça, ça vaut la peine de faire attention. Oh oui, tu tombes exactement, encore une fois, dans le ruisseau. Ouais. Là. Dans le trou. Ouais. Oui, ça a été rempli par la végétation. Ouais. Mais il ne doit pas être très profond ici parce que... La courbe, hein, il courbait ici. Oui, bien, il était très zigzagant. Fait que quand c'est plat, un ruisseau, il zigzague beaucoup. Ouais. Fait que dans ce secteur-ci, il était très zigzagant, puis il y a beaucoup de méandres. Ah oui. Beaucoup de swamp. Oui. C'est peut-être un vestige de tilleul qu'il y avait dans la boise, dans la forêt d'origine. Je ne sais pas, c'est possible, tu sais. OK. On ne sait jamais. Ah, ça se peut. Les tiges repousses ont été coupées, puis ça fait longtemps que c'est le même. Là. OK. Il y avait peut-être des tilleuls ici, il y a une centaine, 150 ans, là, avant qu'ils commencent à... Mais dans le secteur ici, c'est pas comme au Bois des Pères, ça veut dire une chaînée rouge à carrier cordiforme puis carrier ovale, avec des érables. Ben, je pensais que c'était ça la forêt de Montréal dans ce secteur-ci, anciennement. Bien, il y a un boisé dans la Côte-des-Neiges, c'est en bas, c'est un milieu humide, il y avait un petit ruisseau, il y a beaucoup de tilleuls d'Amérique. Ah, il y a l'eau? Et à sucre. OK. C'est propice à ça. Il y a un petit peu un milieu humide, le tilleul peut être présent, c'est variable, là, le tilleul. OK. Donc, c'est possible qu'il y ait eu des tilleuls ici, puis il y en a qui ont été coupés, puis ça se reproduit, tu sais. Mais le plus vieil arbre au monde, c'est un épicéa qu'ils ont trouvé en 2004 en Suède. C'est un épicéa qui a 10 000 ans. Non, 9500 ans. OK. Mais c'est que c'est la vie est au niveau des racines. Fait que quand ça se scrape en haut, il y a des branches qui tombent ou le tronc tombe, ça repousse depuis 9500 ans. Fait qu'ici, il y a peut-être un phénomène semblable. Tu sais. Oui, je comprends. Ça se pourrait, là. OK. Le peuplement de peuplier faux-trempe dans le Utah, aux États-Unis. Oui. 80 000 ans. Ça fait 80 000 ans, ça se reproduit par les racines. Tout le temps. OK, ouais. OK, c'est intéressant, ça. Fait qu'ici, on ne sait jamais. On va te demander l'avis de Roger là-dessus. Il y a plein de caractéristiques que tu vois qui se reconnaissent dans chaque individu. Ah. Parce que, par exemple, tu sais, où on avait été, où on avait trouvé des bouleaux spontanés, là, tu sais, dans la limite est du plateau. Oui. Là, il y avait un hybride, le peuplier de Smith, je pense. Puis à cet endroit-là, lui, il se reproduit par les racines. Fait qu'il y a 3 troncs qui ont exactement la même déformation. Fait que c'est vraiment des clones, là. Ils sont pareils. Fait qu'ils se reproduisent comme les peupliers que tu parlais tantôt. Mais fait que tu entres, puis tu vois tout de suite, ils ont la même distance entre les branches, ou vraiment la même écorce, ou un motif que tu vois qui se répète, parce que c'est un clone, fait que normalement, ça devrait être répétitif. Je dis pas que c'est pas le cas ici, là. Mais normalement, 2 troncs de la même dimension devraient avoir une forme semblable ou pareille. Tu sais? Ah, puis de quelle graine que tu parlais qui pouvait durer 50 ans dans le sol? Les graines des plantes en général, tu t'en parlais dans ton bouquin, là, puis ça. Ah oui? Ça peut être en dormance des années. Tabarouette.
Il y en a qui, au-delà de 100 ans. Aïe, Il y aïe. en a. Il y a une graine de 30 000 ans qu'on a réussi à faire germer. Tu te souviens-tu c'était quoi l'espèce? Non. OK. Sauf erreur, justement, c'est dans la famille de la moutarde. OK. Sauf erreur. Il y a un dattier de 5000 ans qu'on a réussi à faire pousser. 5000 ans, si je ne me trompe pas, oui. Ouais. Donc, écoute, c'est quand même un dattier qui date des pyramides. Là. Oui, oui. Donc, on a réussi à faire germer la graine, et puis c'est en Israël, donc, que l'arbre est protégé. Donc, oui, les graines peuvent être en dormance longtemps. Dans la flore laurentienne, le frère Marie-Victorin parle, il y a le tilleul d'Amérique qu'on a l'habitude de voir. Dans la région de Montréal, il y en a un autre. Oui. Je l'ai oublié. OK. On ne sait jamais, ça serait le fun à regarder. Oui, oui. Peut-être pas ça pantoute. C'est une piste, là, tu sais. Oui. Tu prends quelques feuilles, tu regardes un peu, mais ça, c'est typique quand même, là, tu sais. Un passage difficile dans la jungle, ici, là. On se fait manger par les... Moi, j'ai... Oui. Ah! Ah, la renouée du Japon? Ah oui, 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 ça, oui. Il y en a plein, ça. Ah, ben c'est tout ça. Plus en avant, là, oui. Tout ça ici, c'est la renouée du Japon. Ah, ça, c'est triste, ça. Ça sent très envahissante. Ça, carrément le fumier. Oui, 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 ça sent mal. Ah, peut-être. Ça le fumier, non? Ça. Le cabot, ça, un petit peu. Robinier pour casser. Méchante découverte, Roger. Un vieux canot en bois. Qu'est-ce que ça fait là? C'est comme un anachronisme. Ça, c'est le canot que Champlain a utilisé pour remonter au ruisseau Molson. Wow! Une petite pièce de collection. Parce que dans l'ancien temps, ils utilisaient tout le temps les mots de grosses huiles dures de même. Là. Mais ça, c'est vraiment récent. Récent. Puis en dessous, il y a des petites trappes de caoutchouc. Ça, c'est récent aussi. C'est un vieux qui a été rénové, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il a peut-être été volé. Ça va passer aux nouvelles affaires, ça. Regarde! Ça serait possiblement des cerisiers de Virginie. Oui, c'est ça. Okay. Mais normalement, les bourgeons sont plus gros. OK. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Ils sont plus fins, les branches. Les brindilles sont plus fines, les bourgeons sont plus petits. Ben, il y a des lenticelles, des feuilles alternes, tout ça. Donc, oui, c'est un cerisier de Virginie, là. Cerisier à grappe du Canada. Oui, c'est des clones, ça sera produit par les racines. Pierre Gertin m'a dit mets tes mains ou mets quelque chose dans la photo pour qu'on ait une proportion. Est-ce que tu prends la photo pour la flore du Québec? C'est pour ça que je mets souvent mes doigts, mes mains, un bout, une bouteille d'eau. Ouais. Une bière. Ça, c'est cash, absolument. On s'en joke, je pense plus que c'est les vestiges d'un campement, ça. Ici, là, que des voleurs. Ça a l'air plus des vestiges d'un campement. Possiblement de la moutarde des chiens, mais... Le 12 décembre, toujours en fleurs, moutarde des oiseaux. Voilà, j'ai déjà pris des photos d'une autre vidéo, allez voir l'autre vidéo. Bon. Oh, astère ici, encore en fleurs. C'est fou, ça. Voyons, chose, il n'y a plus de pollinisateurs. Puis Roger, tu penses que c'était une astère? Astère, une astère du groupe Astère Simplex. OK. Ça fleurit tardivement. Ben là, on est plus que tard, là. C'est ça. En octobre, on en voit. Début en novembre, on en voit. OK. Mais on est le 12 décembre. Oui. Record du monde. Fait quoi, on a vu 3 espèces en fleurs. Oui. C'est pas pire. Ben, la moutarde des oiseaux est encore en fleurs.